Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai fait la connaissance de l'auteur sur les réseaux sociaux après avoir échangé avec lui. Et puis je pense qu'on s'est donné mutuellement la force, donc franchement j'ai trouvé ce concept assez positif, assez bienveillant et voilà, je voulais le souligner quand même. Donc j'ai acheté son livre qui s'appelle Le Projet Black Hole. Cet auteur il s'appelle Thierry Bontemps. Et je vous mets la couverture tout de suite. Voilà. C'est sorti aux éditions Hugo Stern. Et j'ai mis assez de temps pour le lire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais d'autres lectures en cours dans un premier temps. Et puis j'ai trouvé le début assez dense. La description des personnages, la description des lieux, c'est très bien fait. L'écriture, elle est simple, mais elle est quand même assez fournie, assez chargée. Et je pense que comme j'étais en même temps en train de lire d'autres romans, ça a pu me nuire. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire. On va suivre en fait un héros qui est un peu un anti-héros puisque voilà au départ c'est quelqu'un qui est assez spécial, assez original et en fait on va se rendre compte que cette personne elle peut ressembler un peu à tout le monde, c'est-à-dire dans ses forces comme dans ses faiblesses. Et puis je vais pas vous en dire plus, je vais vous lire la quatrième de couverture dans un premier temps et ensuite je vais vous lire un extrait que j'ai sélectionné que j'ai particulièrement aimé. Le projet Black Hole, l'organisation. Cette agence se charge de trouver les personnes dotées de capacités spéciales et de leur apprendre à les gérer afin de mieux les intégrer dans leur environnement. Les plus puissantes d'entre elles, les alphas, intègrent une unité spéciale et aident les forces de l'ordre dans leurs enquêtes au quotidien. Richard Trevors fait partie de cette unité spéciale, menant ses enquêtes à sa façon, flirtant avec la légalité, toujours à la limite de l'insubordination, son caractère bien trempé et sa franchise ne lui valent pas que des amis. À la suite d'un accident, Richard perd une partie de ses pouvoirs et se voit rétrogradé et dépossédé de son rang. Une nouvelle mission lui est soudainement confiée, une simple enquête sur l'agression d'un alpha travaillant sur le projet Black Hole. Simple, pas tant que ça. Au cours de son enquête, Richard découvre l'existence d'une autre agence, secrète et aux origines plus que mystérieuses. Coïncidence? Ok. Donc la quatrième de couverture, franchement, elle résume bien l'histoire. Euh, Comment expliquer? Il y a des phases dans l'histoire qui m'ont fait penser à des films de science-fiction, je vous cache pas, style Marvel, tout ça, mais je vais pas vous en dire. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment un livre à aller découvrir. Donc, on va lire un extrait. La silhouette en noir fit irruption dans la salle immense, jetant un coup d'œil rapide aux écrans sur sa droite. Satisfait des données qu'il pouvait y lire, l'homme se redressa et reprit son souffle. Comment avait-il pu se laisser filer ainsi? Il avait tardé à repérer le petit fouineur sur ses traces, perdu dans ses pensées. Il haussa les épaules. Après tout, maintenant que les autres étaient prévenus, ce n'était plus son problème. Une consigne tout de même avait été passée. Abîmez-le, mais ne le tuez pas. Il tenait à savoir si le petit fouineur de ce soir avait un lien avec celui de ce matin. À confirmer demain. Au cas où, il avait déjà deux possibilités pour traiter chacun des apprentis espions. Cependant, il allait devoir faire attention. Si c'étaient deux personnes différentes, les risques devenaient élevés. Il se concentra sur son travail. L'instant fatidique approchait. Le projet arrivait à terme. Encore 2 ou 3 jours et tout serait prêt. Et alors, là, ils regretteraient tous de l'avoir traité ainsi. Ils se prosterneraient devant lui, reconnaîtraient sa toute-puissance et sa supériorité. Il frissonna rien qu'en y pensant, frisson de plaisir intense. Oh, comme il allait aimer ça. Une alarme se déclencha, coupant court à ses divagations euphoriques. Alarme muette, visuelle, il était hors de question d'attirer l'attention. Bien qu'aménagé dans un coin reculé, son laboratoire devait rester secret. Il s'approcha des écrans, fronça les sourcils devant les chiffres qui s'affichaient, sa tension augmenta, le propulsant au bord de la panique. Non, il était trop tôt. Il franchit la porte qui le menait dans la pièce voisine. Celle-ci, de taille plus réduite, était majoritairement occupée par un cercle en métal posé au sol au milieu d'un pentacle. Des câbles flexibles de toutes sortes reliaient le cercle à une sorte de cylindre. De taille conséquente, le cylindre d'1 mètre de haut était posé sur une base. C'est de cette base que partaient les connexions vers le cercle métallique. Bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous en dévoiler plus. Vous avez vu, c'est super bien écrit. Après, voilà, c'est assez dense, hein. Il y a 350 pages en tout, 355 pages. Et l'écriture, elle est assez dense. C'est-à-dire que vous allez, c'est écrit assez petit. Donc vous allez, pour moi, c'est un roman qui fait, on va dire, dans un format un peu plus normal, parce que le format il est assez large,
qui fait 500 pages environ. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller découvrir Thierry Bontemps, à le suivre sur ses réseaux sociaux. Il a un Instagram. Je vais le notifier en fait en dessous dans le descriptif de mon idée lecture. Et d'ici là, procurez-vous son livre. Franchement, c'est un très bon livre. Après, il faut que vous le lisiez tout seul. C'est-à-dire, faites pas comme moi, avec plusieurs lectures à la fois, parce qu'en fait, après, vous vous perdez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dans ce livre, beaucoup, beaucoup de choses qui sont décrites, et il ne faut pas perdre le fil, en fait. Ça, c'est important. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerais si vous deviez lire ce livre. Ne perdez pas le fil, parce que vous pouvez vite perdre le fil si vous êtes absorbé par d'autres choses à la fois. Voilà. Le projet Black Hole de Thierry Bontemps, c'est sorti aux éditions Hugo Stern. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine idée lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais présenter. Ah si, je vais présenter le livre de Cormac McCarthy, Méridien 200. J'ai pas encore fait d'idée lecture. J'ai terminé il y a un mois et demi déjà, donc il faut que je me remémore un petit peu tout. Et puis bah, dès que j'ai fait main basse sur mes souvenirs, je vous refais une petite idée lecture là-dessus. À très bientôt. Prenez soin de vous et lisez.